Salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un tuto comment avoir un PayPal fonctionnel 100% que vous pourrez faire des achats avec, que vous pourrez recevoir de l'argent ou envoyer de l'argent, ou vous pourrez mettre de l'argent. Donc c'est un PayPal qui marche par internet avec une Mastercard qui marche sur internet. Donc vous pouvez pas l'utiliser dans la vie courante, mais il marche sur internet et il est 100% fonctionnel. Et je tiens à préciser que le PayPal est un PayPal qui fonctionne avec dollar et l'euro. On commence. Donc avant qu'on commence la vidéo, désolé les gars, je tiens à préciser que pour la dernière vidéo pour le PS Plus gratuit, je vous ai promis de faire une nouvelle méthode. Donc pour la nouvelle méthode, ne vous inquiétez pas, je suis en train de travailler dessus car il y a des petits problèmes à régler et je vais vous la faire très bientôt et je vais vous informer dans la barre de commentaires. On commence. Donc vous ouvrez PayPal dans l'accueil. Quand vous serez dans l'accueil de PayPal, vous mettez ouvrir un compte. Désolé pour la connexion, je suis un peu loin du modem. Donc, quand vous êtes là, vous allez en bas à droite, vous allez dans le drapeau et vous allez confirmer que vous êtes dans le drapeau de votre pays. Si vous n'êtes pas dans le drapeau de votre pays, vous changez en appuyant sur le drapeau et choisir votre pays. Donc moi j'étais pas avec le drapeau de mon pays, donc je suis algérien, je choisis le drapeau algérien. Donc comme vous voyez, dès que c'est fait, donc vous allez vous assurer que vous avez coché sur compte personnel. En anglais c'est personnel account et en français c'est compte personnel. Vous allez vous assurer que vous avez coché ceci et vous allez appuyer sur continuer. Donc dès que ceci est fait, donc quand vous voyez la page s'est transformée en page français, donc vous allez créer une adresse, une Yahoo ou un Gmail. C'est ce que je vous conseille, sinon ça va pas marcher. Si vous utilisez une adresse temporaire, ça ne va pas marcher. Si vous utilisez un compte Hotmail, j'ai pas essayé, mais ce que je vous conseille c'est soit un Yahoo, soit un Gmail. Pour ma part, j'ai créé un Yahoo. Donc je copie l'adresse de mon compte Yahoo. Désolé. Donc voilà l'adresse, je viens de créer. Il est totalement vide, il n'y a rien dessus. Oh, comment ça marche? Voilà, comme ça. Dès que ceci est fait, vous allez la coller ici sur votre PayPal et vous allez écrire le mot de passe que vous voulez. Soit que ce soit avec un mot de passe de 8 caractères. Et vous appuyez sur continuer. Dès que ceci est fait, vous allez écrire votre prénom. Pour ma part, je vais écrire Abo, puisque j'ai déjà un compte PayPal et je ne veux pas afficher mes informations personnelles. Vous écrivez votre date de naissance, moi je vais faire au hasard 0505. Et pour l'année, vous allez faire une année au moins de 1997 pour avoir plus de 18 ans, sinon ça va pas marcher. Donc voilà, nationalité, vous avez nationalité algérienne, comme ça. Et vous allez mettre l'adresse, votre adresse. Donc moi je mets mon adresse parce que ça sert, parce que j'ai pas d'autre adresse à mettre. Je mets mon adresse. Vous pouvez mettre deux adresses, mais moi je mets une adresse, ça suffit. Dans la ville, vous allez écrire votre ville. Moi je vais écrire Alger, région Alger, puisque j'habite en Algérie. Alger. Donc code postal, vous allez mettre le code postal de votre ville. Et si vous connaissez pas le code postal de votre ville, je vais vous montrer comment le savoir. Donc vous allez aller dans Google. Et si par exemple vous habitez à Paris, vous écrivez code postal Paris. Si vous habitez à Lyon, vous écrivez code postal Lyon. Si vous habitez à Nantes, vous écrivez code postal Nantes. Si vous habitez à Marseille, vous écrivez code postal Marseille. Pour ma part, je vais prendre comme exemple Paris. Donc voilà, j'ai mis code postal Paris. Donc voilà le code postal de Paris, 71 001. Donc
moi je referme ça. Et moi, comme je connais l'adresse de ma ville, c'est le code postal de ma ville, c'est 16 000. Et là, dans la barre du numéro, donc pour ce numéro, c'est plus 213 pour mon pays. Chaque pays a son numéro. Pour la France, c'est plus 33. Donc pour l'Algérie, c'est plus 213. Donc, et vous mettez votre numéro de téléphone. Donc, je mets mon numéro de téléphone. Et vous appuyez sur j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Et vous validez créer le compte. Ah. Donc le format, je me suis trompé dans le format, désolé. Donc le 0 du début, par exemple dans 06, dans votre P06, n'écrivez pas le 0. Vous écrivez directement le 6 et le reste du numéro. Comme ça. Donc validez et créer le compte. Dès que ceci est fait, voilà. Vous allez aller dans la deuxième étape pour écrire pour avoir la carte et la date d'expiration et le CVC. Donc je vous invite à aller dans ce site qui s'appelle Namso. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Comme ça sera facile pour vous de le retrouver. Donc, et quand vous serez dans l'accueil, donc vous n'aurez pas ce code. Donc je vais le copier parce que il est important. Donc vous aurez ça. Vous aurez ça quand vous serez dans l'accueil. Vous aurez cette page. Donc, dans insert subin, vous allez copier et coller le numéro celui-ci que je vais vous mettre en description aussi. Dès que vous aurez fait ça, vous allez aller cocher ces deux cases là, Fecha et CCV2. Dès que ceci est fait, vous allez aller ici. Là où j'indique ma souris, je peux pas prononcer ça parce que je connais pas cette langue, je sais pas quelle langue. Mais dans 10, vous allez remplacer par 100. Vous allez ajouter un 0. Dès que ceci est fait, vous allez appuyer sur Générer. Et ça généré plein de Mastercard. Donc vous allez copier tous ces Mastercard. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais Mastercard et des fausses Mastercard. Désolé. Donc dans ces Mastercard, il y a des vrais et des fausses. Avec mes connaissances et avec mes recherches, j'ai trouvé un site qui va trier les vrais et les fausses Mastercard. Comme ça nous évitera de perdre du temps et d'essayer tous les Mastercard une par une jusqu'à ce qu'on tombe sur la Mastercard qui fonctionne. Donc là, on copie tous ces Mastercard là dans ce site. Il y a 100 Mastercard et on les colle ici. Dès qu'on les a collés, on appuie sur Submit. Donc en attendant la recherche du site, donc je vous explique que cette méthode c'est moi qui l'a trouvée. J'ai fait plein de recherches, donc n'hésitez pas à me soutenir avec un gros like et abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche. Donc nous, comme pour savoir, donc tous ces die ça veut dire les cartes qui marchent pas. Et pour uncount format, c'est des cartes qui sont inconnues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est live. C'est ces cartes live. Donc, c'est des cartes qui marchent. Donc, voilà, le test est fini. Vous appuyez sur OK. Donc, c'est ça, ce qui nous intéresse, c'est les cartes qui marchent. Donc, vous prenez n'importe quelle carte de ces cartes. Laquelle. C'est des Mastercard. Vous copiez le numéro. Donc, vous copiez, sélectionnez tout jusqu'à ce que vous arrivez dans cette barre. Vous stoppez ça. Ça sera le numéro de la carte. Vous le copiez. Dès que vous l'aurez copié, vous allez le coller ici sur PayPal, le numéro de la carte. Dès que ceci est fait, donc quand vous voyez ici, c'est écrit devant le numéro de la carte, c'est écrit 02 2020. Donc pour vous n'allez pas écrire le deux premiers chiffres, c'est 2 et le 0. Vous allez écrire 02 20. Donc dans date d'expiration, quand vous voyez, vous écrivez pour la part de cette Mastercard, vous écrivez 02 20. Parce qu'elle est en 2020. Si elle est en 2019, vous écrivez, par exemple, elle est en 02 2019, vous écrivez 02 19. Si elle est en 02 2018, vous écrivez 02 18. Donc cette carte, elle est en 02 2020, je vais écrire 02 20. Dès que ceci, vous allez retourner ici. Donc devant 2020, quand vous voyez, c'est écrit 214, c'est le CVC de la carte. Donc chaque carte a son propre CVC. Donc 214, c'est le CVC de la carte.
je vais le copier et je vais le coller dans crypto. C'est ça le CVC. Dès que tout ceci est fait, vous allez appuyer sur enregistrer la carte. Donc voilà, comme vous voyez, c'est la carte a bien fonctionné. Vous pouvez utiliser votre nouveau compte. Commencez à utiliser PayPal. Donc on nous a demandé si on fait des achats en ligne ou si on commence à accepter le paiement par carte plus. Donc on met accepter paiement par carte plus, vendre. Donc voilà, donc on sera dirigé sur ça. Dès qu'on sera dirigé sur ça, on va aller en haut à droite et on va aller dans mon compte PayPal. Donc quand vous voyez notre compte PayPal, il est vérifié à 67%. Il nous reste juste à vérifier notre confirmer notre email. Donc on appuie sur confirmer votre email, adresse email, et envoyer un email. Dès que c'est fait, on va aller dans notre compte Yahoo ou notre compte Gmail. Moi pour ma part c'est un compte Yahoo, et on appuie sur une de ces deux messages envoyés par PayPal. Non, désolé, on va voir les deux jusqu'à ce qu'on arrive sur voir le message qui est là. Donc ils vont vous envoyer un message: terminer la configuration de votre carte PayPal sur Yahoo et sur Gmail. J'ai testé, c'est écrit confirmate votre compte PayPal. Donc l'essentiel, vous allez appuyer sur les deux là, et dès que cette page sera écrite, confirmez votre adresse email, vous allez appuyer dessus. Donc vous allez réécrire votre mot de passe de PayPal. Vous allez écrire le mot de passe de PayPal et vous allez appuyer sur confirmer votre adresse email. Donc c'est normal, ça vous affiche ici: oups, that page don't exist. Mais ça c'est confirmé, c'est bon. Pour voir, c'est en haut à droite, My PayPal. Donc voilà la Mastercard elle est ici. Et le compte il est vérifié à 100%. Comme vous voyez, il reste plus qu'à faire des achats avec cette carte. Donc vous demandez à quelqu'un de votre famille avec votre email de PayPal, qui vous envoie avec son email, vous lui donnez votre email de PayPal, qui vous envoie par exemple $1 ou un truc comme ça. Il vous l'envoie en euros, après il va se transformer en dollars. Quand il va se transformer en dollars, la carte sera fonctionnelle et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Donc voilà la carte, elle est bien confirmée. Donc voilà, le compte il est à 100%, il vous reste plus qu'à l'utiliser. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a vraiment kiffé. Si ça vous a kiffé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner, et n'hésitez pas à activer la cloche et me soutenir avec un commentaire les gars, et poser une question, ce que vous voulez. Si vous voulez un tuto, vous le mettez en commentaire et moi je vais vous le faire. Et donc moi je vous dis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que ça sera la prochaine vidéo, la nouvelle méthode du PS Plus, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi je vous dis, et ciao tout le monde.